Salut tout le monde, c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Fitness Bien-être et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le tir-allaitement. Ça m'a été beaucoup demandé, j'ai mis énormément de temps avant de prendre le temps de la faire, mais ça y est, elle est là. Donc pendant toute la vidéo, vous étonnez pas si de temps en temps vous entendez une voix masculine, c'est mon mari, Julien, qui est juste à côté de moi, puisque je pense que le tir-allaitement ça ne concerne pas que la maman, mais ça concerne aussi l'homme ou la femme qui l'accompagne, puisque bah voilà, hein, quand on tire à l'aide, on a besoin d'être très soutenu. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience concernant le tir à l'allaitement. Donc je tire à l'aide, c'est comme ça qu'on le dit, hein, c'est assez spécial, mais c'est comme ça qu'on dit, depuis que ma fille a 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Et je la tire à l'aide depuis, enfin jusque là, elle va avoir 7 mois. Voilà, donc de 3 mois et demi à 7 mois là, et je continue. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Pour l'instant, ça se passe très bien, donc je continue. J'ai déjà fait des vidéos sur l'allaitement, j'ai fait des vidéos aussi sur pourquoi j'ai arrêté de l'allaiter exclusivement, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, puisque vous allez voir tous les bilans de bébés, en fait, les bilans de 3 mois, 4 mois, 5 mois, et je continue tous les mois à faire un petit bilan comme ça pour vous en parler. Donc j'ai commencé le tir-allaitement en achetant un petit tire-lait, voilà, c'est un tire-lait électrique qui n'avait qu'une pompe, je crois que c'était la marque Aven, de toute façon je vous mettrai aussi le modèle que j'ai en barre d'infos si vous avez envie de voir ce que c'est, etc. Si vous voulez juste tirer à l'été de temps en temps, puisque ça dépend en fait, si vous comptez tirer votre lait de temps en temps pour avoir un petit peu de stock au congélateur pour compléter l'allaitement, ou alors si vous faites du tir-allaitement exclusif. Pour ma part, c'est du tir-allaitement exclusif, donc à un moment donné, mon tire-lait qui était juste une pompe ne me suffisait pas et je me suis fait prescrire un tire-lait double par mon médecin. Donc voilà, c'est bien plus pratique pour moi d'avoir plus de quantité, puisque forcément avec 2 pompes on va 2 fois plus vite. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Je tire mon lait à l'heure actuelle environ 5 fois par 24 heures. Je ne tire plus mon lait la nuit. Je tire toutes les 3 à 4 heures en fonction des jours. Si je sens que mon stock il commence un peu à ralentir, je vais tirer un peu plus souvent. Je ne tire pas longtemps, généralement, voilà, je me fais des sessions de 10 à maximum 20 minutes. Et puis voilà, comme je vous dis, quand j'ai un petit peu moins de lait, quand je sens que ça ne suffit pas en termes de stock, et ben je fais un peu plus souvent ou alors je fais des sessions un peu plus longues. Mais la nuit je ne tire plus, alors que quand j'ai commencé le tir allaitement, par contre je tirais une fois la nuit. Voilà, c'est en fait plus Ça le veut dire quoi la nuit? la nuit, c'est-à-dire bah voilà, vers 3-4 heures du matin. Voilà, je Tu te me réveillais pour levais, aller tirer. je me réveillais pour aller tirer mon lait. On va dire que bah, comme ma fille, elle se réveillait la nuit pour manger, et ben j'en profitais, elle prenait son biberon, c'était papa qui donnait le biberon, et puis moi j'en profitais pour tirer mon lait, ou alors selon les nuits, bah, je lui donnais le biberon, puis j'allais tirer mon lait, voilà, ça dépendait. Mais ça m'arrivait donc jusqu'à, je pense, qu'elle ait 5 mois, je dirais, que je lui donnais, je tirais mon lait la nuit. À partir du moment où elle a plus besoin de manger la nuit, je ne tirais plus mon lait la nuit. Voilà. Donc, Donc quand tu tires combien? quand je tire, alors ça va Question dépendre. qui est très souvent Oui, posée. ça m'est souvent demandé. C'est vrai que moi-même, je me posais la question. J'ai même cherché sur internet combien de fois il faut tirer par jour, à quelle fréquence, quelle quantité on doit tirer. Mais en fait, il n'y a pas de quantité précise. Ça va dépendre d'une femme à l'autre, ça va dépendre d'un jour à l'autre, D'un bébé à l'autre? d'un bébé à l'autre aussi. Et ça va dépendre. Ouais, ça dépend d'énormément de choses. Et il faut savoir aussi qu'on ne tire pas la même quantité en fonction du moment de la journée où on tire. Le matin, généralement, c'est là qu'on a le plus de lait. En tout cas, chez la majorité des femmes, et ça a été mon cas, c'est mon cas aussi, c'est que le matin, je vais tirer plus. Donc, après, plus, ça dépend des jours. Hein, je dirais en moyenne le matin, quand je me lève, voilà, c'est à peu près entre 160 et 180 que je vais tirer. Et puis ensuite, dans la matinée, en fin de matinée, je retire à peu près la même quantité. Et puis l'après-midi, c'est un. Voilà, ça peut être 100, 110, des fois c'est même un peu moins. Mais comme je tire 5 fois par jour, la quantité me suffit puisque maintenant ma fille en fait mange solide. Comme elle mange un petit peu des purées maintenant, elle a besoin de moins de lait. Donc ce que je produis suffit. Je pourrais lui donner seulement mon lait. J'ai choisi à partir de je sais plus quel mois d'introduire un biberon de lait en poudre le soir. Et comme ça, le lait que moi je tire en supplément, que je ne lui donne pas, je le stocke au congélateur. Comme ça, j'ai du stock pour les jours où j'en ai un petit peu moins. Ou pour. Justement, au niveau du congélateur, il y a Oui. beaucoup qui demandent tu congèles combien? Enfin, combien en moyenne, combien de par jour? Est-ce que tu congèles tous les jours?
Et comment tu fais pour le décongeler? Alors, oui. Au micro-ondes ou machin? Alors, je congèle, j'essaie de stocker à peu près tous les jours. Je ne le mets pas au congélateur de suite, en fait, j'attends le deuxième jour pour voir si j'ai vraiment du rab. Et ça m'arrive de stocker, on va dire en moyenne, je stocke à peu près 200 millilitres par jour. Et je stocke ça dans des sachets, spécial congélateur. Voilà, pareil, le lien dans la barre d'infos de ceux que moi j'utilise. Et je mets la date, je mets la quantité, je mets au congélateur. Et en fait, pour le décongeler, c'est simple, je le prends la veille au soir et je le mets au frigo. Voilà, il se décongèle très très vite. Et si j'en ai besoin vraiment tout de suite, je fais bouillir de l'eau chaude et je mets mon sachet directement dans l'eau chaude et ça se décongèle très très vite comme ça. Pas de micro-ondes pour le lait maternel. Et pourquoi est-ce que tu as donné un biberon de lait en poudre le soir? Pourquoi pas que ton lait? En fait, au tout début... C'est le choix de chacun. Oui, c'est le choix de chacun, mais c'est vrai qu'après, moi, au début, j'avais fait ce choix. C'était parce qu'en fait, je n'avais plus assez de lait. J'avais plus assez de lait, j'ai vraiment eu une baisse de production de mon lait, puisque, avec le recul, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a été le temps de me mettre dans le tir-allaitement. J'ai eu une baisse de ma production de lait, et du coup, j'en avais pas assez pour elle, elle avait encore faim, et donc j'ai acheté du lait en poudre pour compenser, et j'ai commencé à lui donner ça le soir, et j'ai remarqué que, du coup, elle mangeait plus le soir, et elle dormait mieux, donc c'est resté que je me suis dit, ça sert à rien que je lui redonne mon lait puisque sinon je peux pas en stocker. Donc maintenant la raison c'est pour ça, c'est vraiment pour que je puisse continuer d'en stocker et puis elle le digère très bien le lait en poudre donc je lui en donne un par jour. Donc en fait, t'as vu assez facilement si elle avait assez à manger ou pas. Oui, alors... Donc tu sais combien de biberons au niveau de la quantité... T'arrives à voir, on arrive à voir assez facilement si elle en veut encore. Assez comparé au sein par exemple. Oui, c'est vrai qu'en fait au début ça c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, je m'inquiétais, je voulais savoir combien je dois donner, j'arrivais pas à savoir quelle quantité par rapport à mon bébé, son poids, quelle quantité je dois lui donner, et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une recherche sur internet pour savoir par rapport au poids du bébé, quelle quantité de lait on donne. De lait en poudre? De lait tout court en fait, et j'avais trouvé qui disait à peu près des quantités en fonction du poids de l'enfant, donc j'avais fait mon calcul approximatif, j'avais divisé par le nombre de fois où elle mangeait dans la journée. À l'époque elle mangeait 5 fois par 24 heures parce qu'elle mangeait la nuit, et je me suis retrouvée avec des chiffres quoi, donc j'ai testé tout simplement en fait, c'est à dire que je lui donnais, je crois qu'au tout début j'avais commencé avec des biberons de 120. Ouais, c'est ça, je lui donnais 5 biberons de 120 par jour quand elle avait 4 mois. Et je testais et je voyais en fait, si elle terminait son biberon tranquille et qu'elle sentais qu'elle pleurait presque quand je lui enlevais le biberon, je savais très bien qu'elle avait encore faim, donc j'augmentais les quantités. Et maintenant, en fait, pour savoir si elle a suffisamment, c'est simple, quand elle galère presque à finir son biberon, ou elle en laisse encore un petit peu. Et voilà, et là je sais qu'elle a eu largement assez. Sinon, en fait, les bébés ils réclament quand ils n'ont pas assez. C'est vrai. Et on regarde la courbe de poids aussi, bien évidemment. Il faut que le bébé continue Tant qu'elle prend du poids, c'est bon. Tant qu'elle prend du poids, c'est bon. Et tout à l'heure, tu parlais de la baisse de production. Il y a beaucoup qui te demandent comment relancer la production. Ouais, alors au niveau du tir-allaitement... Il y en a plein qui disent que quand elles tirent leur lait, elles galèrent vraiment à tirer plus de 50 ml. Grand max, et elles vont tirer 100. Pour rebooster la production, c'est bien de tirer plus souvent, comme j'ai dit. Bon, après, c'est vrai que ça dépend de l'emploi du temps de chacune, c'est pas toujours très très facile, mais essayez de vous mettre, je sais pas moi, sur 2-3 jours, de tirer toutes les 2 heures, maximum toutes les 3 heures, et puis voilà, des sessions de 10 minutes, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire plus que ça, mais vraiment pour booster, pour que le corps comprenne qu'il y a besoin de produire du lait. Ensuite, c'est très important de boire beaucoup d'eau dans la journée, parce que vous allez voir que si vous buvez moins, vous allez produire moins de lait. C'est important d'essayer de bien dormir aussi, d'avoir un corps qui est reposé, de pas être trop fatigué, pour pouvoir continuer de produire, et puis de bien manger aussi, ça c'est très important. Il y a des aliments, je sais, moi qui ont tendance à stimuler ma production et que je consomme quotidiennement, ce sont les graines de lin et les flocons d'avoine. Et à un moment donné après, aussi, je prenais des tisanes aussi. Oui. Je prenais beaucoup de tisanes à un moment donné, donc tout ce qui est à base de fenouil ou de fenugrec, ça aide bien à stimuler la production. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de la tisane que j'utilisais le plus et que je continue d'utiliser aussi quand je sens que j'ai besoin de me relancer. T'allais dire quelque chose? Il y avait un jour, je crois, où t'as vraiment tiré
genre toutes les heures presque. Oui, c'est vrai, c'est Vraiment vrai. beaucoup Parce que tu je sentais que c'était en train de diminuer. Parce que c'est vrai que faire du tir à allaitement, ça demande beaucoup d'assiduité, beaucoup de courage aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'être esclave de son tire-lait, qu'on a envie de dire oh là là, j'ai pas envie de tirer, j'arrête. Surtout qu'il faut savoir qu'à un moment donné, alors au tout début, quand on fait du tir à allaitement, je sais pas moi, quand le bébé est petit en fait, quand le bébé a jusqu'à 4 mois, les seins ils sont gorgés de lait et si on tire pas, et ben en fait on a mal, ça déborde. Et puis après, ça se tasse au fur et à mesure. Donc on a le temps de sentir qu'on a besoin de tirer notre lait. Mais passé 5-6 mois, en fait, on n'a plus les seins qui deviennent énormes et gorgés de lait. Il faut stimuler pour que ça continue de produire. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait beaucoup plus se dire j'ai la flemme, je vais pas tirer mon lait. Et ça m'est arrivé. Donc, il y a eu des jours où j'ai attendu 5 heures pour tirer mon lait. Et puis que du coup, forcément, le lendemain, je produisais moins. Donc quand c'était comme ça, direct, je me remettais à tirer un peu plus souvent et ça m'est arrivé de tirer pratiquement toutes les heures. Après c'était pas pendant toute la journée que j'ai fait ça, enfin la nuit je ne tirais pas mon lait toutes les heures, hein, mais voilà, dans la journée, plus on tire, plus ça aide à produire. Et si on doit comparer l'allaitement et le tir-allaitement, Oui. est-ce qu'au niveau de la stimulation, par exemple pour l'allaitement, il y a beaucoup de femmes qui regardent leur bébé ou qui font le pot à pot pour stimuler la montée de lait, etc. Ah oui. Est-ce que quand tu tires allaitement et que tu as des baisses, si tu regardes ton bébé ou que tu fais du pot à pot, est-ce que ça va... ça aide à... ça aide ou pas? Est-ce que c'est à peu près similaire quoi? Je pense que ça doit aider certaines mamans, mais il y a quand même une grande part de psychologique. Parce que pour ma part, par exemple, mon tire-lait, je le regarde, il me donne pas envie d'allaiter. Enfin, j'ai pas un sentiment de me dire oh, mes tétrelles vont faire sortir mon lait qui va jaillir de mes seins pour nourrir mon enfant. Non, il y a aucun sentiment de maternité maternelle qui sort à ce moment-là. Et quand je vais regarder ma fille, mon lait il va plus monter. Enfin, ça se passe plus comme ça maintenant. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est valable jusqu'à 3-4 mois. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Hein. Jusqu'à 3-4 mois, c'est vrai que quand je regardais ma fille, j'avais tellement d'émotions que ça se jouait au niveau de mes seins, carrément. Mais maintenant, c'est plus le cas, en fait. C'est vraiment... moi, je tire mon lait, c'est quelque chose qui est mécanique. Ça pompe et ça sort, quoi. Enfin, c'est... Et justement, on dit que l'allaitement, la succion du bébé, c'est mécaniquement, ça provoque... Oui, la montée de lait. Et donc le tir allaitement ça devrait être pareil aussi. Ça me fait la même chose pour moi. Pour toi ça fait pareil, parce qu'il y en a qui disent que elle ça fait pas pareil. Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de... Mais je pense que... Mais c'est-à-dire que psychologiquement en fait il faut essayer de se détacher du fait que c'est une machine qui est sur mes seins et que ça n'a rien à voir... Enfin il faut essayer de lâcher prise, de pas se concentrer dessus, vraiment vous mettez les tétrelles, vous faites autre chose presque, enfin vous regardez la télé, ça va se faire tout seul, il faut vraiment dédramatiser. Quand tu tires ton lait, bébé elle est à côté, elle joue, donc c'est un peu comme si tu te dis moi je tire mon lait pour elle, donc ça aide aussi. De pas se dire que... C'est possible, mais je tire pas mon lait forcément que quand elle est à côté de moi. Oui c'est vrai. Donc en fait ça sort pas plus quand je suis seule que quand elle est avec moi. Maintenant. Oui. Peut-être que ça aurait été le cas si j'avais fait du tir allaitement à sa naissance, hein. Ça c'est autre chose, mais maintenant c'est plus le cas. Il y a une dernière question que je vois, c'est au niveau de la douleur. Déjà l'allaitement, voilà, est-ce que tu peux comparer la douleur de l'allaitement et du tir allaitement? Est-ce que ça fait mal? Je voudrais parler un petit peu de la sensation, du confort et tout ça. L'allaitement ne m'a jamais fait mal. Voilà, j'ai eu des débuts de crevasses au tout début parce que c'était le fait qu'on me suce les seins tous les jours, tout le temps, toute la journée, 50 fois par jour, enfin j'exagère, mais mes seins n'étaient pas habitués à ça, donc au début j'avais quelques irritations, mais après ça j'ai jamais eu de douleur avec l'allaitement, c'était vraiment un moment magique, agréable, j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré allaiter, j'ai hâte de mon deuxième pour pouvoir allaiter à nouveau, c'était vraiment merveilleux.
Le tir-allaitement, c'est autre chose, hein. Enfin, il n'y a aucune sensation agréable. Après, douloureux, non, ça doit pas être douloureux. Normalement, on peut régler la puissance de la succion. Donc, du coup, si vous êtes trop sensible, vous mettez moins fort la force du tirage, en fait. Mais franchement, ça doit pas faire mal. Sinon, c'est que le tire-lait n'est pas adapté. Ou alors, peut-être que les tirettes sont trop étroites pour votre sein et que du coup il y a le téton qui frotte à l'intérieur. Je sais qu'il y a plusieurs diamètres de tirettes, donc c'est peut-être dû à ça aussi que ça vous fasse mal, mais normalement ça me fait pas mal et voilà, donc ça doit pas être inconfortable, c'est juste pas pratique parce qu'on est comme ça et qu'on peut rien faire, voilà. Mais j'aimerais quand même terminer sur une petite note un peu positive, enfin rien de négatif dans ce que j'ai raconté, hein, parce que moi je continue de tirer à l'été, donc c'est que j'y trouve un peu mon compte. Pour moi le lait maternel c'est hyper économique, c'est très bon pour bébé, donc je vais continuer tant que j'en ai. Et puis j'ai trouvé un côté très très pratique au tir-allaitement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je compte allaiter ma fille à nouveau, réessayer, tout ça. Et en fait non, parce que même si je sais que j'ai hâte d'allaiter mes prochains enfants, le tir-allaitement, pour moi, le côté hyper pratique que ça m'a apporté, c'est que maintenant, en fait, on a un rythme régulier. Je sais combien elle boit, je sais quand est-ce qu'elle boit, à quelle fréquence, et du coup, tout est réglé dans la journée. Elle mange toutes les 4 heures, pile, et la même quantité, et donc ça a un côté qui est très pratique, puisque ça rythme nos journées. Hein, on peut dire que c'est... D'accord. Ouais, ça c'est le côté très très pratique. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec tout ça. Je rajouterai encore une fois que c'est très très important d'avoir le soutien de son conjoint quand on fait du tir-allaitement, parce qu'au moment où on tire notre lait, il faut que le conjoint puisse s'occuper du bébé en fonction de son âge, bien évidemment. Et que c'est pas forcément très agréable. Je sais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas voir leur femme tirer leur lait ou... Ah bon ? Toi, tu le vis comment ? Que je tire mon lait tous les jours, 5 fois par jour ? Bah, c'est pas dérangeant. Non, parce que je sais C'est qu'il y a des organisé. hommes... Non, mais il y a des hommes qui trouvent ça Mais il y a des hommes dégradant, il y a ou des hommes sale, qui ou trouvent, moche. qui trouvent sale et dégradant l'allaitement. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. donc à ce niveau-là, tu peux pas lutter. Non, parce que je sais qu'il y a des hommes pour qui c'est un tue-l'amour, par exemple, de voir une femme tirer son lait. Non. Mais non, parce que tu nourris notre enfant. Ouais, c'est pour ça que c'est très important d'avoir le soutien. Ce que tu as dit, c'est vrai que c'est bien, c'est qu'on voit combien elle boit plus facilement. Tu sais, quand tu tires, tu sais que tu as tiré 100, 150 200, voilà, tu sais. Donc tu sais que tu as ça en stock, voilà. Elle mange ça, et c'est mieux. Tu sais, quand tu remplis tes biberons, tu sais combien il y a. Nous, c'est pratique aussi par exemple, quand on lui donne le camellia pour les dents, là. Des fois on lui donne ça, on le met directement dans le biberon, alors que si je continuais de lui donner le sein, c'est vrai qu'il aurait fallu le mettre dans sa bouche, ça aurait peut-être été moins pratique. Oui, non. Voilà, bon, c'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est pratique. Pareil pour la nounou, c'est super pratique. Je peux lui donner mes biberons, voilà, je sais quelle quantité il y a, etc. Il y aura toujours des inconvénients au tir-allaitement. Il y aura toujours des inconvénients. Il y aura toujours des avantages. Et il y aura toujours des avantages et des inconvénients à l'allaitement. Au lait en poudre, enfin il y aura de tout. Donc c'est pour ça que le mieux c'est vraiment de faire vos choix, de voir ce qui convient le mieux à votre rythme de vie. Mais moi je voulais vraiment vous dire de pas dramatiser le tir-allaitement. Si vous avez vraiment envie que votre bébé soit nourri de votre lait et que pour une raison ou pour une autre vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas allaiter, le tir-allaitement c'est une solution qui existe. Il n'y a pas que le sein ou le lait en poudre. Voilà. Il y a aussi le tir-allaitement, c'est pas si compliqué, c'est pas c'est pas infaisable. C'est vrai que c'est un peu contraignant, ça il faut le dire. Mais si vous avez vraiment envie de le faire, le jeu en vaut la chandelle et on peut... essayer quoi. Et ça peut durer en fait, parce que là, moi, ma fille elle va avoir 7 mois. Donc, ça fait 3 mois que tu tires. Ça fait 3 mois et demi bientôt que t'as pas eu de baisse de morale. Tir-allaitement. Non. Il y a eu, j'ai quand même eu au tout début des moments où je me disais est-ce que je vais tenir le coup, où la production baissait un peu, mais après t'as relancé. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, en fait c'est reparti quoi. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie, je sais pas moi, que je vous rassure là-dessus. N'hésitez pas à vous répondre entre vous aussi. Oui voilà, et puis rassurez-vous, franchement ça se passe le tir-allaitement. Ça se passe très bien. Ça se passe, oui. Non, mais t'as dit 2 choses importantes, c'est si vous avez mal,
varier, adapter les tirettes. Ouais, changer le tire-lait ou la tirette. Et puis si la production baisse, essayez de... Voilà, manger plus, tirer plus, buvez plus. Voilà. Le tir-allaitement, c'est comme l'allaitement, ça fatigue, ça prend des calories. Donc, c'est ça. Il faut manger plus, il faut comme manger t'as dit. plus. C'est pour ça qu'on a plus faim quand on fait du tir-allaitement. Quand Ou on allaite, tout court, quand on produit du lait, on a besoin d'énergie et d'eau. Exact. Voilà. Donc mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous, partagez si vous connaissez des mamans qui ont des problèmes d'allaitement ou qui ont des problèmes de tir-allaitement. Oui. Et puis on vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Ciao.